Seigneur Jésus soit loué. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Que la gloire de Dieu vous soit donnée de la part de celui qui est créateur de tout esprit, celui qui a appelé de choses inexistantes à l'existence. C'est votre émission Biteatea. Nous ne saurons pas faire Biemba Emba. Nous croyons que prochainement, nous aurons encore une chanson pour mettre sur la table afin de réaliser cette émission. Une émission qui fait des analyses sur un effet, sur une action ou soit une musique ou cantique que de soi-disant frères en Christ, hommes des dieux, ils ont élevé et ils ont mis dans les réseaux sociaux. Nous venons pour prendre cela, si seulement ça ne respecte pas la parole de Dieu, parce que si ça respecte la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prendre quelque chose qui est juste et venir faire l'émission. Donc nous allons juste prendre ce qui n'est pas juste, afin d'aider ceux qui sont encore dans cette erreur-là, de ne pas y rester, vous voyez. Donc le but ici de cette émission, c'est vraiment vous aider, vous qui voyez toutes ces images ou toutes ces vidéos, ces lives qui passent dans vos smartphones. Si vous voyez quelque chose, en tout cas, nous sommes là pour apporter la lumière quant à la parole de Dieu. C'est très important. Dieu nous a mis comme des sentinelles pour annoncer la grandeur de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a beaucoup dérangé dans ma foi chrétienne. C'est vraiment quelque chose de bizarre, vous allez comprendre cela en tout cas. Mais avant cela, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, je pense ici à ma sœur qui est à Pointe-Noire, ma sœur Maman Nicole, qui était ici en France, mais qui est maintenant en Pointe-Noire. Donc, elle est en train de faire un grand travail et elle reviendra très bientôt, que nous saluons de loin. Et nous pensons aussi à nos bien-aimés, d'autres frères en Christ qui sont aussi au Congo-Brazzaville, qui sont en train d'œuvrer, de pasteurs, des grands hommes de Dieu, qui sont en train de lever le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, que Dieu vous bénisse encore davantage. Que le royaume des dieux soit proclamé dans ces pays de Côte d'Ivoire, afin que Dieu puisse régner en parole et en puissance. Parce que nous croyons que partout, en tout cas dans le monde, en Afrique, surtout, il y a beaucoup des hommes qui se disent hommes des dieux, mais malheureusement, ils ne le sont pas. Et c'est pour cela que ces émissions vous aident à détecter si celui-ci ou celui-là, c'est un homme des dieux ou pas. En tout cas, que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Abidjan, que Dieu le bénisse davantage. Nous pensons aussi à nos frères qui sont au Sénégal, nos bien-aimés qui sont en Tunisie, Égypte, Maroc. Partout où vous êtes en Afrique, que le Seigneur de gloire vous bénisse davantage. Même ceux qui sont en Afrique du Sud, qui nous suivent, en tout cas que la gloire de Dieu vous accompagne. Nous pensons aussi ici à la famille de notre sœur, Mama Chimbombo, qui sont encore en Afrique du Sud. Que la gloire de Dieu vous garde, que l'enseignement que nous sommes en train de prêcher vous protège encore davantage. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont ici en Europe, ici en Belgique, et en France, que ce soit en Suède, Irlande, Londres, partout, partout où vous êtes ici en Europe, Pologne, que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu vous garde, vous qui êtes en Italie, Maman Fada, que le Seigneur vous garde avec tous les enfants. Nous bénissons sous nos bien-aimés qui sont en Turquie, qui sont en Syrie, dans des pays, dans des circonstances vraiment terribles. Que la gloire de Dieu vous garde. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, qui sont partout, en tout cas en Canada. Que la gloire de Dieu vous protège avec l'œuvre que vous êtes en train de faire. Notre frère Patrice Chembo, que le Dieu de gloire vous garde avec le frère Lionel.
Continuez de travailler abondamment et d'autres bien-aimés qui sont aux États-Unis, nous croyons que le Seigneur va encore vous donner un bon président pour que le royaume des dieux soit proclamé très bientôt. Que la gloire accompagne nos bien-aimés du Canada avec le frère Adélard et tous les bien-aimés qui sont tout autour de lui et d'autres bien-aimés qui sont au Canada qui nous connaissent. Nous vous saluons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous garde davantage, même ceux qui sont en Chine, que la gloire de Dieu vous accompagne. Voilà, c'était vraiment pour saluer, en tout cas ceux qui aiment cet évangile. Et nous croyons que c'est un évangile puissant. Un évangile qui enlève le côté païen, afin d'amener l'homme à parfaire sa marche. Nous sommes en train de prêcher un évangile qui transforme les hommes, qui ont changé, qui a en fait changé le vie de beaucoup de femmes. Parce que nous avons compris que le seul évangile qui peut t'aider à aller au ciel, c'est l'évangile de Christ. Nous ne pouvons pas prêcher un homme. En aucun jour, vous me verrez venir ici prêcher ma vie. Jamais. Je viendrai toujours élever l'homme de Galilée, élever mon époux. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous avons quelque chose de bizarre sur la table, parce que nous voulons réaliser avec vous cette prière. Parce que quand Jésus a dit, enfin les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. C'était une demande. Montre-nous comment prier. Alors lors de cette prière dominicale, comme les églises de catholiques les appellent, ou l'appellent, la prière dit ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous livre pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, quand la Bible dit « délivre-nous du mal », ne nous livre pas en tentation, il y a beaucoup qui sont partis trop loin, parce qu'il faut comprendre que la prière de notre Père, c'est une formule, hein, c'est une sorte de, c'est une formule qui cache beaucoup d'enseignements à l'intérieur. C'est une formule qui aide ceux qui ont compris l'enseignement de détecter tout ce que le Seigneur Jésus a dit, parce que cette prière englobe la totalité de tout ce que vous pouvez faire comme prière. Que ce soit la prière d'autorité, que ce soit la prière de la délivrance, que ce soit la prière des demandes, que ce soit l'adoration ou la louange, ça se cache là-bas à l'intérieur. Maintenant, il suffit que l'homme de Dieu, le ministre, puisse avoir l'œil pour comprendre quel est l'enseignement caché là-bas. Mais si vous avez un faux ministre, vous n'avez pas un homme de Dieu qui comprend les choses de Dieu, il va ramener cette prière dans la loi. Parce que ce que je vais vous mettre ici aujourd'hui, c'est une prière d'autorité, mais une prière d'autorité qu'on pouvait faire au temps de David, au temps de Gédéon, au temps de, je ne sais pas quel roi de Salomon. Ça, c'était la loi, bien-aimé. Parce que quand vous allez suivre cette prière, tu sens que cet homme a beaucoup lu les livres de psaumes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais hein, de lire le livre de psaumes. Mais quand tu lis le livre de psaumes, ça ne parle pas de toi. Toi, tu n'es pas là-bas dans les livres de psaumes. Pour que tu puisses te trouver là-bas, il faut que tu sors de Jésus. C'est-à-dire, si tu sors de Jésus, c'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu sorti par la grâce de notre Seigneur Jésus, alors toi aussi, tu fais partie de ces choses-là. Mais tu ne peux pas prendre cette prière-là, ou c'est que les hommes ou les prophètes ont fait dans l'ancienne alliance, pour se dire, moi aussi je suis David, alors je peux prier de la même manière comme David. Là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que quand David priait, la Bible dit l'esprit de Christ était en lui. Pourquoi? Parce qu'il manifestait ce que le Christ va réaliser après les temps. Par exemple, quand l'Écriture dit dans le livre des Hébreux, ici je donne un exemple, le but ici c'est vraiment bitéaté, hein, comprenez, donc prêcher n'importe quoi. Quand la Bible dit par exemple que Christ entra dans le monde, il dit
tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Cette écriture des Hébreux, ça se trouve aussi dans l'Ancienne Alliance. C'est David qui l'avait dit. Or, quand David l'a dit, il a dit par l'Esprit de Christ. Vous voyez? Donc toi, tu ne peux pas dire que c'est toi l'homme que Dieu a envoyé pour faire sa volonté. Mais non, attendez. Tu as très mal compris l'écriture. Mais quand David disait ça, David c'était un homme comme toi et moi. Comme toi et moi, tu vois. Mais David, quand il a dit cela, c'était par l'Esprit de Christ. C'est-à-dire, il rayonnait, il reflétait le Christ. Quand il viendra, c'est lui, l'homme que le Seigneur, ou l'homme selon le cœur des dieux, que Dieu va envoyer pour faire la volonté de Dieu. Donc quand tu vois la prière de David dans les psaumes, faut pas dire que toi aussi tu peux le faire comme ça. Non, tu n'as rien compris, bien-aimé. Il faut d'abord voir Christ. C'est Christ qui peut prier comme ça. Sinon, tu vas te mettre dans les corps de David et tu vas tuer beaucoup d'hommes. Ok. Au fait, cet homme, ce que je fais pour nos bien-aimés qui comprennent le français, parce que il a prié, en tout cas une bonne partie en lingala, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais laisser le monsieur parler en lingala, après il va entrer en français. C'est un homme de Dieu que je connais très bien. En tout cas, on a été ensemble. Hein? On a été ensemble, on a évolué ensemble. En tout cas, c'est lui qui dirigeait une grande église, en tout cas en Hollande. Et moi, j'étais parmi ceux qui étaient sous, hein, comme je peux le dire, sous son autorité. Mais c'est un homme de Dieu que je respectais à l'époque. En tout cas, mais pour le moment, voyant l'évangile qui nous a été conféré, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pouvait avoir de tels enseignements? C'est grave. Parce que je vous ai toujours dit que nous sommes passés par les assemblées des dieux et il y a beaucoup de choses, en tout cas, que nous avons vues là-bas et aujourd'hui, nous pouvons que corriger parce que ce n'est pas juste. Donc, c'est un homme de Dieu que je connais bien, mais que je ne vais pas citer son nom ici, mais que ceux qui le connaissent, peut-être, ils vont comprendre par rapport à son langage ou soit par rapport à sa prière. Parce que c'est un homme de Dieu, en tout cas, qui est connu en Hollande. Voilà. Donc, cet homme va prier, mais sa prière ne respecte pas l'enseignement. Vous voyez? Donc, c'est ça le souci. Donc, je vais mettre, et vous allez comprendre, et c'est là-bas que je vais traduire en français tout ce qu'il a dit. Alors, je vais mettre ça, suivez. J'aimerais quand même vous dire que tous ceux qui sont sensibles, s'il vous plaît, ne restez pas devant vos téléphones, parce que les choses que cet homme a dit dans sa prière, ce n'est pas différent de quelqu'un qui est en train de couper un homme vivant, hein, dans la chair, et couper de morceaux, et commencer à prendre la chair, et boire le sang de cet homme. Il fait boire à son ennemi du sang. Donc c'est tellement sadique, c'est tellement cruel. Si vous êtes trop sensible, je vous en prie, en tout cas vous pouvez juste sortir, et peut-être vous allez revenir après. Mais c'est tellement grave que dans une prière d'autorité, que nous puissions écouter des choses comme ça. Vous allez voir, quand je vais traduire en français, je me dis, mais comment est-ce que tu peux te mettre dans la peau d'un djihadiste? En tout cas, cet homme-là, je l'appelle djihadiste pastoral. Donc, un homme cruel qui peut te tuer comme ça. Il peut te tuer si tu es son ennemi. Alors, c'est grave. Écoutez, je veux mettre, pour ne pas trop commenter, je veux mettre ce qu'il a dit. Écoutez vous-même. Pour ceux qui comprennent le lingala, vous allez comprendre. Moi, je vais reprendre ce qu'il a fait comme prière. Je vais le reprendre en français. C'est là-bas que vous allez comprendre que c'est grave ce qu'il est en train de dire. Suivez-nous attentivement. Écoutez calmement et vous allez comprendre. Je vais mettre ça maintenant. Bakoma bakoni malabazobi na bulukwanga ya wale moto mote siksa bago mote consumer bago mote cancel bago mote carboser bago mote dévorer bago mote détruire bago na comme kitoka spatial bien le que je poursuis mes ennemis je ne viens pas sans les avoir à terre na ko poursuivre ba mula na ngai o ba dio ko na ngai na ko so na te so ile na kangi bago te so ki na bomi bago te na poursuivre tous mes ennemis père de Dieu quel que soit bisika bakini na kata zamba na nani bago na na la bango, na kata bangoba, na la bango, na le village na terre bango, na poursuivre bango, na terre bango, bien vu que mes ennemis m'ont tout comme des abeilles, mais au nom du Christ, je les perds pièce, na eko terre bango pièce, bango nyoso,
na komo kitoko essentiel na ekolikote bango koma na mututi na makolo père ton de Dieu libulu batimulaki ote bakunda ngai na ekokotisa bango kati mabulula na komo kitoko essentiel père éternel ozozela kolia musuni na ngai na ekokata musuni na ye na kamati musuni na ye na mesi yango makili ebimi na kamati makili na ye na toki yango na kopo na melisi yango bakufa Yobi, dégage-toi comme l'oiseau du filet de l'oiselet. Dégage-toi comme le globe dans le du chasseur. Dégage-toi, dégage-toi. Basima Kagakio, dans ma boca, ma chasseur, dans ma boca, ma oiselet. Bima, dans ma boca, ma boca. Le corps mouta Kagakaneke. Ndeke, sauter à son occasion. Ako pour moi, ako kima. Tu appelles sur la cahier, dans ma bombiété, sur la occasion. Ako kima. Yope kima, yope bima. Dans ma boca, chasseur, dans ma boca, mouto. Akagabandeke. Na kobo qui toka spatial. Oh, ben. Vous savez, la école est moto, votre zigzag, votre construit, votre cassé, votre carrosé, votre dévoré, Bangoura le gars, Bakoma, Bakomi, Malamangai, il y a une moto, votre zigzag, un zigzag, n'a pas ça, n'a pas d'abord, n'a pas d'abord, Bakoya, Bakoufa, Bazika, Badisparaître, Nzela Bayalaka, vous savez, et comme au Selou, et comme au Bolili, la commission de Bayaka, pour la Banque au Bounsagay, et comme au Bolili, et comme au Selou, le corps sont 35 le bientôt, n'a comme qui toque la puissance de Jacob, bien le absurde, papa, au compète à mon bata, somme toi, verset 8, au compète à mon bata, au combuka mino mambo, n'eko buka mino mandoki, on va bonsaga à Boutou, on va kozora à Boutou, qui va dire Ngai, n'a que ma cabine mambo, n'eko bomba mambo, n'a comme qui doit associer, tu es le puissant de Jacob, tu as la main cachée, nous ne comprenons pas toi, oh Jésus, vous qui êtes malade, recevez la guérison, recevez la délivrance. Au nom de Jésus, quelle que soit ta situation, je t'envoie au nom de Jésus, je te donne la délivrance, reçois cette délivrance, reçois ta guérison au nom puissant de Christ. Si vous avez suivi, peut-être tu n'as pas bien compris parce que cette prière est tellement cruelle, je vais répéter cela. Bakoma bakoni, mademoiselle Bulukwanga, il y a un monto, monte six bago, monte construit bago, monte calciné bago, monte carbosé bago, monte dévolé bago, monte détruit bago, na comme qui toque social. Bien le je poursuis mes ennemis, je ne viens pas sans les avoir à terre. La faut poursuivre, Bamboula Nagai, on va dire qu'on a gagné, na console la terre, soit il est la cani bagote, soit qu'il a bomi bagote, na poursuivre tous mes ennemis, Père de Dieu, quel que soit Bissika Bakimi, na Katazama, na Nani Bago, na Sambai, na Nani Bago, na Katabangoba, na Nani Bago, na ma village na Tana Bago, na poursuivre Bago, na Tendre Bago, bien vu que mes ennemis m'entourent comme des abeilles, mais au nom de Christ, je ne perds pièce, n'a écouté ma pièce, Bago Nyoso, na comme qui doit être social, n'a écouté Bago, qu'on a la route dans le colo, Père de Dieu, l'ibou ma Timoulaki, Ote Bago Kundagay, n'a écouté Bago, Kate Bagoula, na comme qui doit être social, Père éternel, Ozozira, qu'on est Moussunagay, n'a écouté Moussunagay, na Kamati Moussunagay, na Messi Ago, Makila Bimi, na Kamati Makila, na Tokyo Kopo, na Messi Ago, Bakoufa, Yorobi, dégage-toi comme l'oiseau du filet de l'oiselet, dégage-toi comme le globe dans du chasseur, dégage-toi, dégage-toi, Basima Kagakio, dans ma boca ma chasseur, dans ma boca ma oiselet, Bima dans ma boca ma boca, le corps mouta Kagakaneke, Ndeke sauter à son occasion, Ako pour moi, Ako Kima, Yope, sur la cahier, dans ma bombiété, sur la occasion, Ako Kima, Yope Kima, Yope Bima, dans ma boca chasseur, dans ma boca mouto, Akagabandeke, na kobo qui toque à spatial. Oh ben, vous savez, la école est moto, votre zigzag, votre construit, votre cassé, votre carrosé, votre dévoré, Bangoura le gars, Bakoma Bakomi, Malamangai, il y a un moto, votre zigzag, un zigzag, n'a pas ça, n'a pas Banabogo, Bakoya, Bakoufa, Bazika, Badisparaître, Nzela Bayalaka, vous savez, et comme au Selou, et comme au Bolili, la commission de Bayaka, pour la Banque au Bounsagay, et comme au Bolili, et comme au Selou, le corps sont 35 le bientôt, n'a comme qui toque spatial, le puissant de Jacob, bien le absurde, papa, au compète à mon bata, somme toi, verset 8, au compète à mon bata, au combuka mino mambo, n'eko buka mino mandoki, on va Bounsaga à Boutou, on va Kozora à Boutou, qui va dire Ngai, n'a que ma cabine mambo, n'eko bomba mambo, n'a comme qui doit associer, tu es le puissant de Jacob, tu as la main cachée, nous ne comprenons pas toi, oh Jésus. Il faut avoir le souffle. Wow. Wow. Il faut avoir le souffle. En tout cas, ça c'est vraiment les combats spirituels. C'est grave. Vous voyez?
J'espère que ceux qui ont passé par combat spirituel, ouf, en tout cas, il faut avoir le souffle pour prier comme ça. Bon, ceux qui ne comprennent pas les Lingala, qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Il a commencé par dire, que mes ennemis deviennent du charbon. La parole qui sort de ma bouche, c'est ça le feu. Que le feu le brûle, que le feu le consume, que le feu le calcine, les carbonise, que le feu les dévore, que le feu les détruise au nom précieux de Jésus. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 22, 38, ça c'est moi qui ai trouvé l'écriture. La Bible dit, je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. C'est cette écriture qu'il a pris. Donc voilà, donc il a pris 2 Samuel chapitre 22 verset 38. Il continue. Je vais poursuivre mes ennemis qui me font souffrir. Je ne reviendrai pas si je ne les ai pas encore arrêtés et tués. Je poursuis mes ennemis, Père éternel, peu importe là où ils se trouvent, dans la forêt, je le poursuis, dans l'eau, je le poursuis, dans les montagnes, je le poursuis, dans leur village natal, je le poursuis et je les atteins. La Bible dit, maintenant moi je donne l'écriture, Psaume chapitre 118 verset 12, elles m'environnent comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Là, maintenant, il a pris cette écriture. Puis, il commence à dire, je viens de les tailler en pièces. Tous au nom précieux de Jésus-Christ. Je viens de les ligoter, de la tête jusqu'aux pieds. Père éternel, notre Dieu, le trou qu'ils ont creusé pour m'enterrer, je viens de les mettre eux-mêmes à l'intérieur, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, c'est lui qui attend ou qui se prépare à manger ma chair humaine. Je coupe sa propre chair et je le fais manger sa propre chair et je prends son sang, parce que le sang qui est sorti, je prends son sang dans un gobelet et je le fais boire, qu'il meure. Là, ce sont ses ennemis. Qu'il meure. La Bible dit, je pris l'écriture dans Proverbe chapitre 6, le verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Dégage-toi, ça c'est lui maintenant qui prie. Dégage-toi, dégage-toi. Tu étais déjà entre les mains des chasseurs et des oiseleurs. Sors de leur piège. L'antilope qui est entre leurs mains, s'il trouve une occasion pour fuir, il le fera. Même un oiseau fera pareil. Toi aussi fuis. Sors entre les mains des chasseurs et des oiseleurs. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ô Père, je viens invoquer le feu. Que le feu brûle, consume, calcine, carbonise, dévore mes ennemis, qu'ils deviennent comme de la braise. Mes paroles, c'est le feu. Que le feu le consume eux, leurs femmes et leurs enfants, qu'ils tombent, qu'ils meurent, qu'ils soient consumés et qu'ils disparaissent. Ô Dieu, que le chemin par lequel ils viennent pour me combattre la nuit, que ces chemins deviennent glissants et ténébreux, comme Psaume chapitre 35 le dit, le verset 6. Que leur route soit ténébreuse et glissant et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Là, il continue. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, Psaume chapitre 3 verset 8. C'est moi qui trouve les Écritures. Lève-toi Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous les ennemis tu brises les dents des méchants. Maintenant, il a pris cette écriture, il commence à dire, je viens briser les dents des sorciers qui me combattent la nuit, qui viennent me prendre pour me manger, afin que je sois leur viande grillée ou rôtie au feu. Je viens les tuer, et au nom de Jésus, tu es le puissant de Jacob, la manne cachée, nul n'est comparable à toi. C'est ça la prière d'autorité que cet homme a fait. Peut-être toi aussi tu le fais. Une prière que j'ai qualifiée ici de sadique, trop cruelle, c'est trop cru pour une personne qui se dit homme de Dieu. Parce que nous devons avoir l'enseignement. Comment est-ce que tu peux prier à ce niveau? Parce que vous avez compris que dans sa prière, il ne voit pas que ce sont des démons. Non. Notre frère, il voit que l'ennemi en question, c'est un homme comme toi et moi. C'est pour cela qu'il va même plus loin, plus grave, à couper ces hommes-là en morceaux,
Est-ce que vous voyez? Il faut voir la scène. Hein? La scène, c'est quoi? Donc, il va dans ses pensées pour attaquer ses ennemis. Il dit, je le coupe en morceaux. Il coupe ses ennemis en morceaux. Il prend un morceau. Il fait manger à son ennemi. Le morceau de sa propre chair. Est-ce que vous voyez? Et puis, comme il y a du sang qui sort, il prend un gobelet. Il prend ce sang-là. Et puis, il fait boire à son ennemi. Et c'est vous voyez comment est-ce que, si tu ne comprends pas les Écritures, comment tu peux faire une prière abominable comme ça? Sans le savoir, tu deviens un criminel, un djihadiste. Donc tu n'as plus peur de couper les gens même dans tes pensées, quoi. Et tu n'as même pas cette sensation de se dire, comment je peux prendre le sang d'une personne et lui faire boire cela? Et puis il prend ces Écritures dans la Bible. Nous sommes d'accord que c'est biblique, mais ces Écritures, tu ne peux pas les prendre crues comme ça pour pratiquer cela aujourd'hui. Ça se trouve dans la Bible, oui, mais ce n'est pas chrétienne. Ces Écritures ne sont pas chrétiennes. Parce que l'homme fort qui va couper des hommes, l'homme fort qui va tuer les ennemis, c'est notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas toi. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu pries. Parce qu'il faut comprendre que le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de vous dire, faites attention, dans tous ces groupes qui sont sortis, soi-disant, venez, nous allons prier. Ils vous appellent, soi-disant, dans une réunion en ligne, parce qu'il faut comprendre que le confinement est revenu. Le confinement est revenu, donc il y aura des prières en ligne. Je viens te dire, fais attention, dans des groupes là où tu vas prier. Si on commence à te dire, allez, va maintenant prendre un couteau, commence à couper tes ennemis, prends leur chair, fais-les manger, prends leur sang, avec un gobelet, fais-les boire. Tu es en train de faire la sorcellerie spirituelle, sans le savoir. Attention avec ces prières. Toi qui es un enfant de Dieu qui m'écoute, je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ceux qui sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ces écritures-là que eux ils ont ramassées, nos ennemis ne sont pas humains. Mon ennemi, ce n'est pas comment on dit, la Bible l'appelle prochain. Mon prochain, ce n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est l'esprit qui dirige mon prochain. Mon prochain dans la chair comme ça, je ne prendrai jamais un couteau parce que là, tu es capable que si ton prochain meurt, tu vas te réjouir. Comment est-ce que tu peux te réjouir de la mort d'un homme? Tu vois que tu brises l'écriture. Donc si ton ennemi meurt aujourd'hui, en fait, tu vas faire la fête, quoi. Voilà. Par rapport à quelle écriture? Tu vas prendre l'écriture de l'ancienne alliance. Nous serons dans la joie quand Jésus va tuer tous nos ennemis. Qui sont nos ennemis? C'est les diables et les démons. Nous serons dans la joie quand Satan sera arrêté. C'est là-bas que nous allons jubiler. Ne prends pas l'écriture de David pour les mettre aujourd'hui au temps de la grâce et de voir que l'ennemi qui te combat, c'est un homme physique. C'est pour cela que vous envoyez le feu. Que le feu consume. Que le feu brûle. Jusqu'à dire je les tue. Mais attendez. Vous voyez combien de gens sont devenus criminels comme ça? Vous êtes des criminels spirituels, c'est grave. Comment tu peux tuer des gens comme ça? Et plus grave encore, tu n'as pas la sensation. Comment vivre dans une société à couper la chair humaine dans ton esprit? Tu coupes la chair humaine et tu fais manger à ton ennemi. Tu prends son sang dans un gobelet. Tu prends son sang dans un gobelet, tu prends le sang qui sort. Parce que ici, je me mets dans la peau d'un djihadiste. Je vois le djihadiste qui a pris le couteau et il a coupé le professeur en France. Un professeur qui était en train de prêcher, pardon, d'enseigner, parce qu'il a montré des caricatures du prophète Mahomet. Par cette colère, il vient, il prend le couteau, il l'égorge, sans la sensation, pensant que Dieu est content. Et ces pasteurs font la même chose. Ils pensent que cette prière, Dieu est content. Non, Dieu n'est pas content. Non. Dieu aujourd'hui, au temps de la grâce, n'est pas content avec cette prière.
Donc quand vous faites des prières pour envoyer le feu sur les gens, quand vous envoyez les malheurs sur des gens, des personnes comme vous, comprenez que votre prière est tapée à côté. Peut-être tu ne vois pas. Attends, je vais prendre une écriture. Remarquez, je vais vous dire quel est l'esprit qui vous anime. Attendez, Luc chapitre. Je vais prendre une écriture, c'est grave, c'est grave. Mais tu es un tueur? Je n'ai pas d'autre mot. Tu es un tueur. Parce que si déjà en esprit, tu tues les gens comme ça, tu coupes leur chair. Tu as coupé comment? Avec un couteau. Tu as coupé comment? Donc tu coupes la chair humaine. Hein? Tu coupes la chair humaine, les sangs sort. Tu prends les gobelets, là où les sangs sort. Ah voilà, je mets ton sang. Tu voulais me tuer, voilà, je mets ton sang. Et je te fais boire, c'est là. Eh, mais tu es plus que même ces djihadistes. Tu as vraiment la sensation de tuer un homme, quoi. Mais en esprit. Tu as déjà tué. Qu'est-ce que tu crois? Et au lieu de tuer seulement ton ennemi, tu as tué ton ennemi, sa femme et ses enfants. Mais attendez, mais où sont les autorités pour nous prendre ces gens comme ça? Des gens qui tuent des hommes dans leurs pensées. Il a tué dans ses pensées, que ce soit son ennemi, la femme et les enfants de cet homme-là. Tu penses que tu es quoi? En Christ et Jésus, ces choses ne marchent plus. Luc chapitre 9. Malheureusement, vous lisez trop l'Ancienne Alliance. Vous êtes trop dans l'Ancienne Alliance, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez? Tu prends une écriture là-bas, tu te mets dans la peau de David. Toi, tu n'es pas David. David, c'est Jésus. Tu n'es pas David. David, c'est Jésus. Toi, tu n'es pas David. Quand David dit ces choses-là, toi, tu n'es pas David. David, le véritable David, c'est Jésus. Tout ce que David a dit là-bas, c'est Jésus qui va l'accomplir. Et nous serons dans la joie. Mais pas toi, homme physique, qui est en train de penser sur ton conjoint, ton prochain. Afin de les tuer comme ça, le couper en morceaux, prendre son sang et lui faire boire. C'est grave ça. Attends, Luc chapitre 9. Je veux lire une écriture parce que l'esprit qui vous anime, c'est Satan. Dieu n'est pas dans cette prière-là. C'est Satan purement. Satan. Attends, tu vas comprendre. Luc chapitre 9. Une prière tapée à côté sans enseignement. C'est grave ça. Luc chapitre 9, je prends l'écriture 51. Luc chapitre 9, je prends le verset 51 jusqu'à 56. Je lis rapidement. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, c'était le temps où Jésus voulait être enlevé du monde. Or, pour passer par l'enlèvement, il y a d'abord des étapes. Tu ne peux pas être élevé si tu ne passes pas par ces étapes-là. Ici, Jésus va maintenant bientôt être élevé. Luc chapitre 9, verset 51-56. Jésus maintenant va être élevé. Or, avant d'être élevé, il y a d'abord un passage, là où il doit passer. Remarquez maintenant l'écriture. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme a fait Jean, comme Jean le Tishibite avait fait. Et pardon, Élie, comme a fait Élie, comme Élie l'avait fait. » Le verset 53. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme a fait Élie? 55. Jésus,
Jésus se tourna vers eux. Je me te dire, quand il parlait, parce que toi tu ne vois pas les Écritures, nous sommes des sentinelles. Nous ne passons pas comme ça dans une écriture sans bien voir. Dieu nous a donné des yeux, de gros yeux, pour bien voir les Écritures. Tu n'as pas bien vu ici. Regardez, le verset 55. Jésus se tourna vers eux. Donc quand il parlait, Jésus leur avait donné les dos. Donc il parlait dans la loi. Ça, tu n'avais pas vu. Dans la loi, ils peuvent parler. Mais quand Jésus tourne, c'est la face, c'est la grâce. Au temps de la grâce, ce que Élie avait fait, c'est pas bon. Au dos, par les dos de Jésus, ça c'est bon. Ça tu peux parler. Mais quand Jésus tourne, c'est la face maintenant qui regarde les disciples. Là, nous sommes au temps de la grâce. Ça ne marche plus. Au dos de Jésus, oui. Mais la face de Jésus, non. Le verset 55. Jésus se tourna. Ok, nous sommes au temps de la grâce. Donc, il était d'abord, il leur a donné le dos. Maintenant, là, Jésus tourne. C'est-à-dire, nous entrons maintenant dans les temps de la grâce. Or, dans les temps de la grâce, regarde ce que Jésus dit. Jésus se tourna vers eux et le réprimanda. J'aime ça. Le réprimanda. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Au temps de la grâce, le Seigneur est venu pour sauver les âmes des hommes. Les hommes, parce que le feu que tu envoies sur ton ennemi, qui sait si c'est un Paul? Là, tu es en train de le couper en morceaux. Qui t'a dit que cet homme va aller en enfer? Parce que ça peut, c'est pour que c'est un Paul. C'est un Paul qui était contre vous, c'est vrai, mais que le Seigneur va toucher très bientôt. Toi, tu ne peux pas tuer un homme. C'est interdit dans notre évangile de tuer un homme, que ce soit en esprit. Que ce soit en esprit. Parce que le péché aujourd'hui au temps de la grâce, c'est que tu es en train de penser. C'est que tu penses dans ton cœur. Donc tu peux le faire par l'acte. C'est ça qui est condamnable. Comment tu peux tuer un homme dans ton esprit? C'est grave. Des prières comme ça, des églises comme ça, là où vous priez comme ça, je m'aurais te dire, sortez de là. Je ne peux en aucun cas couper mon ennemi dans la chair comme ça. Ou soit je suis prêt que quand mon ennemi meurt, je suis en train de festoyer. Plus grave encore, tu es en train de souhaiter la mort de ton ennemi. Qu'il meure. Tu as répété ça plusieurs fois. Je les tue. Mais c'est quelle prière ça? Ça c'est quelle prière? Tu as prié, donc tu as tué toute une famille. Le père, la maman et les enfants. Pourquoi? Parce que le père c'est ton ennemi. Qui t'a dit aujourd'hui au temps de la grâce que tu peux faire cette prière? Par rapport à quel enseignement? Vous confondez les temps. Vous prenez la loi sans pour autant passer par le filtre. Parce qu'il faut comprendre que toute la loi passe par un filtre. Le filtre s'appelle Jésus-Christ. C'est comme l'eau qui n'était pas trop claire. Quand cette eau descend dans un filtre propre, l'eau qui va sortir après, ça sera de l'eau pure. Il faut que toute la saleté, la criminalité, la cruauté de la loi passe d'abord par le filtre qu'on appelle Jésus. Et ce n'est qu'après l'eau maintenant en bas peut être une eau qu'on peut boire. Toi, tu prends une écriture, tu n'es même pas passé par le filtre, tu l'amènes aujourd'hui au temps de la grâce, quand tu commences à tuer tes ennemis. Oh, ces églises sont nombreuses. Ces derniers temps, il y a beaucoup de pasteurs qui vont commencer à vous inviter pour que vous puissiez aller prier avec eux. Il y a même beaucoup, quand tu regardes, quand ils sont en train de faire leur prière, tu dis, ah, gloire à Dieu, ils sont quand même au-delà de 7000 personnes qui suivent. Je dis bien 7000 personnes qui sont en train de suivre. Quelle prière? Une prière où tu es en train de poursuivre tes ennemis. Toi, tu as la force de poursuivre tes ennemis. Tu vas courir comment? Comment toi, homme, tu peux poursuivre tes ennemis?
La seule personne qui peut poursuivre ses ennemis, même s'ils sont cachés dans l'eau, ils sont cachés dans la forêt, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, quand nous prions, nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Parce que nous croyons que notre prochain, c'est pas lui qui est en train de me faire, mais c'est l'esprit qui les dirige. Moi, ou soit vous ne lisez pas la Bible. La Bible dit, dans cet évangile, aujourd'hui au temps de la grâce, nous ne luttons pas contre l'eau et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. On ne lutte plus contre l'eau et le sang. Je ne peux pas lutter contre mon prochain. Je dois l'aimer. Mais c'est pendant la nuit, quand je suis en train de prier, je prie avec onction, avec puissance, détruisant les œuvres qui se manifestent par mon prochain. Je détruis l'esprit qui est en train de le pousser. Je le chasse. Toute œuvre qu'il a essayé de mettre en place pour que je tombe, j'ai détruit ces œuvres-là. Mais la personne, je l'aime. Mais je ne peux pas dire dans ma prière, je prends mon ennemi. Donc là, tu as compris que c'est ton ennemi, c'est elle. C'est pour ça que tu es parti plus loin dans vos prières d'autorité. Tu commences à voir que ton ennemi, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta maman, c'est ton père. Soit disant que c'est un sorcier. Vous avez vu cet homme, comment il a dit? Il a pris une écriture où le Seigneur dit, je vais répéter cette écriture. Psaume chapitre 3, le verset 8. Il a pris cette écriture. La Bible dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le monsieur va prendre cette écriture, il dit, je viens maintenant frapper mes ennemis. Je brise les dents des sorciers. Oh, attends, si la prière est en esprit, comment est-ce que les sorciers ont aussi des dents? Les sorciers, spirituellement, ont aussi des dents. Donc, si le sorcier a des dents, donc il est physique. Si le sorcier a des dents, comment est-ce que la prière qui est spirituelle, tu peux prendre les sangs? Est-ce qu'un esprit a les sangs? Est-ce qu'un esprit a les sangs? Comment tu peux couper une personne en morceaux et tu prends le morceau, tu lui fais manger? Tu vois que toi aussi, tu entres dans la peau des sorciers. Donc, quelque part, tu es sorcier, quoi. Tu vois? Comment est-ce que tu peux dire que c'est une prière, j'ai prié ça en esprit. Mais en esprit, comment tu vois les sangs rouges? Les sangs qui sont... Et tu lui fais boire. Un sorcier qui a des dents. Et puis tu prends tes coups. Tu commences à donner aux sorciers. Comme ça, tu brises leurs dents. C'est ça que tu as dit dans ta prière. Nous voulons voir cela, un modèle. Le modèle de cette prière-là ici. Nous disons que ce que David a fait, c'est la loi. Ce qu'il faisait, ce sont des actes que le Christ va faire contre nos ennemis qui sont des démons et Satan. Il va les anéantir. Le diable sera lié pendant 1000 ans. Après, il va les jeter. Après le 1000 ans, il va les jeter en enfer. Il va les exterminer. Il va prendre la bête et le faux prophète. Il va le jeter vivant. Et ceux qui vont s'élever pour combattre Israël, parce que ça sera au temps où le Seigneur revient dans la position de la loi, c'est là-bas que Dieu va frapper physiquement. Mais ce n'est pas toi, parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Remarquez cette écriture. Je suis en train de dire, toi qui aimes la prière d'autorité, tu penses que cette prière, quand tu le fais comme ça, en fait, Dieu t'acclame. Non. Dieu ne t'acclame pas. Et quand tu vois ton ennemi tomber, et toi tu dis, c'est grâce à ma prière, comprends que même cet ennemi-là, je comprends que c'est un fils du diable. Parce que moi, avec ta prière-là, même si tu es entré dans le jeûne, pendant une année, que tu viennes couper ma chair, mais je me demande comment tu viendras d'abord. Que tu veux boire mon sang. Est-ce que tu connais déjà mon sang? Parce que si tu penses que je suis ton ennemi, est-ce que mon sang, est-ce que tu peux même goûter mon sang? Tu sais qu'est-ce qui se passe dans mon sang? Les mélanges qui se trouvent dans mon sang, mon âme.
Si seulement tu savais, tu ne vas même pas oser faire une telle prière contre moi. Si seulement tu savais. Parce que mon sang, tu ne peux même pas oser parler sur mon sang. Parce que je n'ai plus mon sang, moi. Quand tu insultes mon sang, tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Parce que je suis la femme d'un homme, rachetée à un grand prix. Donc si tu penses que je suis ton ennemi et que tu vas faire telle prière, même le diable va dire, ah, Vandanayo, ne fais pas cette prière. Lui là, on ne va pas le toucher. Parce que ta prière ne marche pas contre nous. Un peuple de Dieu puissant, cette prière ne marche pas. Ça va marcher avec le fils du diable. Parce que le diable, avec ses enfants, il est capable de tuer même ses propres enfants. Donc quand un fils du diable prie comme ça contre un autre fils du diable, mais le diable peut accepter, il tue ses enfants. Mais nous, notre Père, non. Quand tu t'endors, il va te réveiller. Parce que quand nous parlons de la mort ici, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique, non. Nous, quand nous parlons de la mort, c'est la mort éternelle. Mais nous, on va se réveiller. C'est grave. Remarquez cette écriture, Jean. La Bible dit ceci, Jean chapitre 17. J'aime beaucoup cette écriture. Une écriture puissante. Jean chapitre 17. Oh, si je t'en prie, ne fais pas de prière comme ça. En tout cas, s'il te plaît, si tu aimes Jésus, regarde comment les disciples ont prié devant les calamités, devant les souffrances, devant la persécution. Parce que j'ai compris que cet homme, il se pourrait qu'il prie comme ça parce qu'il passe dans des situations terribles, ou soit dans la persécution. Mais si tes ennemis sont passés par tes prochains, mais prie pour tes prochains, il se pourrait que parmi tes prochains, il y a un Paul. Il y a un Paul. Et c'est ça l'homme noir. L'homme noir cherche toujours des boucs émissaires. L'homme noir cherche toujours, c'est pas ma faute, c'est la faute à tel. Si je suis comme ça, c'est elle qui a voulu, c'est elle qui m'a fait ça. Vous cherchez toujours quelqu'un, soi-disant c'est lui qui m'a fait ça. Mais ici chez les blancs, c'est pas comme ça. Un blanc qui est clochard, tu ne le verras jamais dire que c'est mon père, c'est ma mère qui m'a fait ça. Il est clochard lui-même, il est conscient que si je suis clochard, c'est parce que je suis parti entrer dans des milieux où on boit beaucoup, où on prend de la drogue, voilà, je suis comme ça. Il ne va jamais dire que c'est son père ou sa mère. Mais nous, hommes noirs, quand tu ne réussis pas, c'est elle, c'est ma maman, c'est mon père, c'est mon oncle. Vous cherchez toujours des boucs émissaires. Quand vous cherchez des boucs émissaires comme ça, il serait mieux de faire l'examen de soi-même. Si réellement tu es de Dieu. Parce que si tu es de Dieu, alors comprends que tu es en train de passer dans un temps de persécution. Tu passes dans un temps de persécution. Dieu permet les persécutions pour que tu puisses monter. Pour que tu puisses, monter. Jésus devait passer par là. Il voulait pas aller à Jérusalem, là où il sera élevé, mais il passe par Samaritain, par la ville de Samaritain. Les Samaritains ont dit non, ne venez pas ici. Jean et Jacques, ils voulaient envoyer le feu. Le Seigneur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Si Jésus, c'est lui le Christ, si Jésus, c'est lui à l'intérieur duquel Dieu était vivant en plénitude, Dieu qui est l'esprit éternel, si Jésus, à l'intérieur de qui Dieu éternel vivait, si ces disciples-là n'étaient pas dirigés par Dieu, ils étaient dirigés par quel esprit? Parce que Jésus a dit, vous savez de quel esprit qui vous anime. Et Jésus ne l'a pas dit gentiment. La Bible dit, il les a réprimandés. Ça dit crier dessus. Au temps de la grâce, si tu fais de telles prières, consumer des hommes, tuer des gens, couper des gens, pour boire, pour prendre leur sang et leur faire boire, comprends que tu es en train de parler contre Jésus. Au temps de la grâce. Jésus n'est pas pour toi. Jean chapitre 17, des prières bidons, des prières qui n'ont pas de fondement, des prières tapées à côté, ceux qui n'ont pas de vrais enseignements. Et quand tu regardes de ceux qui vont dans ces prières-là, qui font de telles prières, tu dis, cette sœur qui prie, mais sa vie, quand tu regardes sa vie, une païenne tout fait. Maintenant, tu es en train de lier des sorciers. Je lis, je les ligote, je les consume. Mais tu es en train de lier des sorciers, mais quand on te regarde comme ça, païenne,
des cheveux jaunes, des cheveux verts, des cheveux mauves, make-up 8 couches, des rouges à lèvres 80 couches, avec de piercings dans la langue. Mais tu dis, je suis de Jésus. Tu mets des jeans collés à fond. Mais tu fais des prières, je ligote, je chasse, je consume. Mais quand on te regarde comme tu es sirène, tu es déjà une porte ouverte. Un passoire des démons. Un passoire des démons. Quand on te regarde comme ça, beaucoup de démons à l'intérieur. Je lis les démons, les sorciers de ma femme. Mais toi-même, sirène à fond. Ndoki. Oh, Ndoki. Sorcier. Sorcier, rien que tes cheveux là, sorcellerie. Tes rouges à lèvres, sorcellerie. Tes pantalons serrés à fond pour faire la prière. Et puis tu es à genoux. Tu n'as même pas honte. Tu nous montres tout ce que tu as mis en dessous. Sorcier. Mais tu fais des prières d'autorité. Je consume. J'envoie le feu. Le feu dans ma famille. Qu'est-ce que la famille t'a fait? Toi-même, tu es sorcier. Toi-même, tu es une personne qui sort avec des garçons. Tu sors avec celui-ci. Tu prends celui-là. Tu laisses celui-là. Toi-même. Ah non, c'est les liens de la famille. Oh Jésus, viens nous délivrer des liens de famille. Mais non, tu es une fille du diable. Jésus ne viendra pas dans cette prière-là. Parce que vous pensez que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Non. Jésus est venu seulement pour ses enfants. Des prières bidons. Des sorciers dans la chair. Vous ne respectez même pas la parole. Vous croyez quoi? Que Dieu est votre oncle quoi? Quand tu dis oncle, on m'a tapé, ça c'est mon ennemi, va les couper, va les tuer. Et Dieu comme un naïf, il se lève, je viens tuer parce que tel a prié. Vous pensez quoi? Vous ne connaissez pas notre Dieu? Des sorciers dans la chair, des bandits criminels dans les choses de Dieu. Vous croyez quoi? Nous, on est là, des sentinelles. Nous allons toujours crier dessus. Parce que nous, d'ailleurs, je ne vis pas ici. Je ne suis pas un terrien. Je ne suis pas sur la terre. Ce qui parle là, c'est juste un corps que Dieu a utilisé comme un micro. En réalité, je n'habite pas la terre. En réalité, je suis au ciel. Donc, quand tu viens ôter cette enveloppe, tu penses que ça va me faire quoi? Je suis au ciel. Ça, c'est juste un micro que le Seigneur est en train de crier pour appeler ses enfants à rentrer à la maison. Donc, si tu tues cette chair, je m'en fous. Mais j'aimerais te dire que tu es une sorcière. Un sorcier tout fait. Tu ne changes pas. Ta façon de t'habiller, c'est pour séduire des hommes. Mais tu es là toujours. Les sorciers de ma famille. Les sorciers de... Mais la sorcière, c'est toi. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Mais tu es là. Les églises sont remplies. Je vous ai dit ici une fois. Toutes ces églises, là où vous voyez, beaucoup de femmes. Les hommes sont minorités. Comprenez que c'est une église de la faiblesse. C'est là-bas où il y a de telles prières. Commencez à prier, commencez à arracher. Arracher quoi? Qu'est-ce que vous voulez arracher? Tu penses vraiment quelque chose qui est entre les mains de Jésus, dont les diables l'avaient volé quoi. Maintenant toi tu vas arracher. Si Jésus lui-même n'a pas arraché ta bénédiction, ne fais pas cette prière parce que toi tu ne sauras pas l'arracher. Si tu n'as pas bien compris, Jésus, s'il n'a pas arraché ton mariage là-bas, entre les mains du diable, même si tu pries longtemps, toi-même, tu ne sauras pas l'arracher. Parce que Jésus a voulu que les diables puissent la voir. Parce qu'en réalité, nos vies sont entre les mains de Jésus. Moi, ce que je veux faire, c'est remercier le Seigneur parce que tu m'as donné telle chose. Même si je ne vois pas encore la chose. Mais je remercie Dieu pour telle chose. Parce que ma prière, c'est dans la volonté de Dieu. Si je prie dans la volonté de Dieu, je ne vais pas arracher. Comment je vais arracher auprès de l'ennemi alors que mon Père a tout créé? Vous arrachez. Je vais arracher les mariages. Je vais arracher la maison. Tu arraches même la maison. Même la voiture. C'est grave. Des prières bidons. Jean chapitre 17. La Bible, le verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, plein Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. 6. J'ai fait.
j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Bien-aimé, tu n'es pas un homme qui appartient aux hommes. Si tu es un enfant de Dieu, je n'appartiens pas aux hommes. Imagine, j'appartenais à Dieu. Mais comme Dieu est venu dans la chair, il nous donne maintenant un berger pour qu'il puisse nous diriger parce que nous sommes aussi dans la chair. Mais quand j'étais encore un esprit, j'étais entre les mains de mon Père. Maintenant, comme je viens dans la chair, Dieu me donne entre les mains de mon grand frère parce que lui aussi, il est venu dans la chair. Et comment est-ce que le diable va me toucher? Si le diable me touche, c'est le Père qui lui a donné l'ordre. C'est ce que nous prêchons. C'est pour cela que nous réussissons. Nous réussissons. Regardez cet homme quand il prie. Il prie là, il est tout mouillé. Et il prie. Hein, il pense que ça prie. Bon, je n'ai pas dit que prier et être mouillé c'est péché. Non, c'est pas ce que je dis. Ici, ce que je veux dire, que quand tu pries, tu es mouillé, tu es énergiquement présent. Hein? Tu as des aides pour prier. Prie selon l'enseignement. Ne priez pas hors enseignement. Prie selon l'enseignement. Une personne qui n'a pas l'enseignement ne peut pas prier. Parce que sa prière est une abomination. Regarde cet homme. Il a tué des gens. Il a coupé des morceaux de ses ennemis et il les a fait manger. Et c'est grave. C'est grave. Si un blanc venait là-bas et il écoute cette prière, il dit, hey, je suis où là? Je suis vraiment dans une église de cannibales. Ça, c'est vraiment du cannibalisme, ça. Un cannibale de tout fait, qui coupe des morceaux et fait manger à ses ennemis. C'est grave. Le verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc si tu gardes la parole de Dieu, comprends que tu es de Dieu. Je rajoute une autre écriture. Jean toujours chapitre 15, parce que je vais terminer tout à l'heure. Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais avant de demander ce que vous voudrez, il faut demeurer en Christ Jésus. Demeurer en Christ Jésus veut dire recevoir son enseignement. Être assis dans les enseignements. Tu n'as pas bien compris l'enseignement, tu pries. Vous priez en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce que Jacques a dit. Jacques chapitre 4. Remarquez. Jacques chapitre 4. Oh, le Seigneur nous aide pour de telles prières bidons. Jacques chapitre 4. Je prends le verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez de querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelle est la passion qui monte dans ton cœur? C'est de tuer tes ennemis. Quelle est la passion qui monte dans ton cœur? C'est d'avoir à tout prix ton mariage. D'avoir à tout prix l'argent. C'est comme ça que tu vas tuer tes oncles. Soit disant, si je ne réussis pas, ce sont mes oncles. C'est comme ça que tu les as tués, bien-aimés. Vous voyez? Et là, nous disons, de telles prières, c'est taper à côté. Or, la prière d'autorité, c'est quoi? Si tu as Christ et Jésus en toi, quand tu élèves la prière, tu dis, Père, parce qu'il ne faut pas confondre, la prière que je suis en train de faire de l'autorité sur moi-même et la prière d'autorité que je fais sur une personne. La prière d'autorité que je fais sur moi-même, j'ai dit au Père, Seigneur, aide-moi dans telle situation. Aide-moi dans telle situation. Oh Père,
Fais-moi sortir de telles situations. Parce que c'est toi qui me connais. Je suis ton enfant. Toi-même, tu as dit que tu es notre berger. Et que tes brebis entendent ta voix. J'ai écouté ta voix. J'ai entendu ton appel. Je suis venu à toi. Je suis entre tes mains. Viens me secourir. Maintenant, les esprits qui me dérangent, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des démons et Satan. Les esprits qui me dérangent. Donc là, on comprend que tu as un péché caché. S'il y a un esprit qui te dérange, c'est-à-dire au niveau de péché par exemple, là il faut confesser, c'est-à-dire il faut abandonner ce péché-là. Si tu n'abandonnes pas, le péché va continuer. Tu vas prier à Dieu pour que Dieu enlève ce péché-là. Maintenant, s'il y a des attaques de la sorcellerie ou de la magie contre ta maison, tu pries à Jésus, la Bible dit, vous chasserez les démons. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Ces démons-là, ce ne sont pas des hommes physiques. Ce sont des esprits qui dirigent des hommes physiques. Or, même ta prière, si c'était des démons, ce n'est pas juste. Qui peut couper la chair d'un démon et faire manger les morceaux de sa chair à ces démons-là? Qui? Quel est ce démon que toi tu as déjà coupé? Dis-nous. Et plus grave encore, tu nous as dit que les démons peuvent avoir du sang. Un démon peut avoir le sang. Donc ta prière, c'était vraiment des hommes physiques. Or, cette prière n'est pas valable au temps de la grâce. Parce que les démons n'ont pas de sang. Les démons n'ont pas de corps physique. Les démons n'ont pas de dents. Là, tu es en train de voir un homme physique, ton oncle qui est dans le village, parce que là, tu as dit, ah, je vais jusque dans leur village natal. Tu vois, là, tu pries vraiment comme un homme noir, quoi. Un homme noir, tu vois, ville natale. Là, tu es vraiment dans des provinces, dans des régions, là où les gens sont en train de s'asseoir. Là, c'est un complot qu'ils sont en train de faire. Ce que tu peux faire, c'est détruire leur complot. Tu peux détruire leurs œuvres. Tous ceux qui sont en train d'arrêter pour que cela t'arrive, tu les détruis. Donc nous détruisons les œuvres. Je ne peux en aucun cas envoyer le feu sur mon prochain. Non, la Bible interdit cela. Nous réussissons, si vous ne savez pas. Nous, Dieu est en train de nous accompagner et il est en train de nous bénir avec cet évangile. Nous ne sommes pas liés. Les diables ne peuvent pas nous toucher. C'est vrai, il y a la persécution parce que notre Père permet cela pour que nous puissions grandir. Mais en aucun cas, je vais couper la chair d'un démon ou de mon prochain. Non. Et prendre son sang, lui faire boire. Ça, c'est grave. Vous voyez? Donc, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez très mal pour satisfaire vos passions. Tu as besoin d'avoir quelque chose, ça n'arrive pas, ça doit être des démons. Tu as besoin d'aller à l'école, il fallait qu'on t'envoie l'argent, on ne t'a pas envoyé, ce sont des démons. Tu as besoin de réussir de venir en Europe, ça n'arrive pas, ce sont des démons. Donc là, tu te mets dans la peau des démons et des sorciers, mais physiques. Nous disons non, tu as très mal compris l'écriture. Donc du coup, cette prière d'autorité, que moi j'appelle des SIFMC, une prière de combat spirituel. J'aimerais te dire que dans la Bible, il y avait aussi SIFMC. Je ne sais pas si tu sais. Dans la Bible, il y a une église qui était SIFMC. Attends, église de combat. C'est grave. C'était une église dirigée par des femmes. Parce que celui qui a amené des prières comme ça, c'était une femme au Congo. Et vous restez avec cet enseignement, c'est grave. Attends, est-ce que je vais trouver cette écriture? C'est une écriture, attends, je vais le chercher rapidement. Oh là là, que Dieu nous vienne en aide pour nos bien-aimés qui aiment les choses de Dieu. Alors, regardez cette écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. C'est au début de, comment on dit ça, la ville de Thyatire, hein? C'est quand l'église de Thyatire a commencé. L'église de Thyatire. Attends, je vais trouver cela. Alors, Thyatire, ça s'écrit comment? Je suis en train de chercher cette écriture.
Alors, dans cette écriture, parle de cette église de Thyatire. Et Paul pensait qu'il y avait un lieu de prière là-bas. Hein, c'est ça. Hein? Attends, je vais quand même trouver vraiment cela. Parce que ça va nous aider énormément. Alors, ça doit être Actes des Apôtres, chapitre... Actes des Apôtres, chapitre 16. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 13. Voyez, regardez l'église de Siphem-Si dans la Bible. Siphem-Si, si c'est Siphem-Si. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions. Il pensait. Où nous pensions. Hein, comprenez que l'église de combat spirituel, toi qui es en train de combattre spirituel, tu n'as pas compris l'écriture. Non, nous, le Seigneur nous a donné déjà la force de détruire les œuvres de l'ennemi. Mais aller consumer les démons, lier les diables, non, ça nous ne faisons pas cette prière. Non, nous ne faisons pas cette prière, nous. Nous brisons les effets. Nous condamnons toute parole prononcée contre nous. Nous brisons la force des complots. Nous brisons ce que l'ennemi est en train de manigancer ou de planifier. Parce que nous avons cette autorité. Nous chassons les démons. Nous résistons au diable. Qui es-tu pour résister au diable si tu n'as pas Jésus? Mais nous résistons au diable. Parce que nous avons reçu cette autorité-là. Vous voyez? Et nous réussissons. Nous allons de l'avant. Et nous allons entrer au ciel. Ah donc Dieu est bon. Si seulement tu as la parole, tu es bien. Regardez. Église de Siphem-Si dans la Bible. Actes chapitre 16 verset 3. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et ils pensaient que c'était un lieu de prière. Mais en réalité, ce n'était pas un lieu de prière. Remarquez. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Aux femmes qui étaient réunies. C'était une réunion de femmes. Nous sommes contre de femmes pasteurs. Nous sommes contre de femmes apôtres, de femmes évangélistes, de femmes docteurs, de femmes je ne sais pas quoi ministérielles. Nous sommes contre le ministère de la femme. Une femme ne peut pas être ministre et ne peut pas prêcher dans l'assemblée des saints. Paul pensait que c'était un lieu de prière. Quand une femme dirige la prière, quand une femme dirige une réunion de prière, nous allons penser que c'est un lieu de prière, mais ce n'est pas un lieu de prière. C'est une réunion de femmes. Bon, vous nous trouvez trop dur, mais c'est la parole. Excusez-nous. Alors, nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. La seule personne qu'on a gagnée dans cette réunion de femmes, c'était Lydie ou Lydie. Une femme seulement, que Dieu a fait grâce, en fait, d'ouvrir son cœur. Toutes les femmes qui étaient là avaient des femmes de cœur fermé. Une femme ayant des cœurs durs. Une femme autoritaire qui ne respecte pas leur mari, mais qui vient nous prêcher à l'église. Qui ne respecte pas les principes du mariage, mais qui vient nous parler à l'église. Toi, une femme, tu viens prêcher dans l'assemblée des saints. Comment? Il n'y a que Lydie qui a reçu la grâce, que son cœur s'ouvre. Donc toutes les femmes avaient des cœurs fermés. Il n'y a que Lydie que Dieu a fait grâce, en fait d'écouter l'enseignement de Paul. Ça c'est Siphem-Si. Des femmes rigoureuses,
soi-disant, les femmes debout, les femmes en Christ, des servantes de Dieu, des femmes anxieuses. Toutes ces femmes-là, elles ont de cœur fermé. Pour que leur cœur s'ouvre à Jésus, pour qu'elles puissent aller au ciel, vous devez abandonner vos ministères, venir à Jésus, écouter les ministres par excellence. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui doit vous amener au ciel. Vous voyez? Mais si vous continuez à suivre ces mamans-là, qui vous amènent seulement dans des prières approfondies, dans des prières comme l'église de Maman Olangi, bien qu'elle est déjà morte. On l'a déjà dénoncé plusieurs fois. On n'a pas peur de mort. J'ai bien dit, elle est morte. Quand je dis morte, parce qu'elle ne va pas se réveiller. Mais nous, quand nous mourrons, nous allons nous réveiller. Vous nous trouvez trop durs, mais c'est la vérité, bien-aimés. Nous ne mourrons pas, nous. Au son de la trompette, nous allons nous réveiller, nous allons partir. Mais tous ceux qui ont prêché de fausseté ne vont pas se réveiller. Église de CFMC, des mamans, soi-disant, des servantes de Dieu. L'église, là où il y a la femme qui dirige. Il faut sortir de là. Dans leur maison, ce ne sont pas des femmes. Ce sont des femmes, mais en pantalon, avec des chicottes. Elles font souffrir leur mari. Elles n'ont pas de principe du mariage. Elles insultent facilement. Elles n'ont pas le droit de préparer pour leur mari. Elles font semblant de vous donner cette attitude de femme qui respecte la parole de Dieu, mais dans leur maison, elles ne respectent pas la parole de Dieu. Et vous allez demeurer dans leur enseignement de tuer les gens, tuer ton oncle, tuer ta tante, tuer tes parents. Il faut fuir tes parents, il faut te séparer de tes parents. Qui vous a dit ça? Un enseignement tordu, tapé à côté. Heureusement, Dieu a mis sur le chemin de ceux qui vont aller au ciel, des sentinelles, ceux qui regardent les Écritures avec des gros yeux venant de la part du Seigneur. Parce que Jésus est tellement bon. Voilà ce qui était notre partage d'aujourd'hui. Un partage qui va aider beaucoup. Changez votre façon de prier. Ne prie pas ayant dans ta tête que ton ennemi c'est un humain. Mais prie ayant dans ta tête que ton ennemi c'est le diable, Satan. Ne consume pas Satan, parce que ce n'est pas toi qui vas consumer les diables. Mais la Bible dit de le résister, de chasser les démons. Il faut prier selon l'enseignement. Ne suis pas tous ces gens qui prient non pas selon l'enseignement, mais qui prient selon leur enseignement qu'ils ont appris. Ils sont en train de prier selon les hommes. Mais nous prions selon le Saint-Esprit qui nous a donné un enseignement clé. Parce que ces gens-là, si vous leur posez la question, est-ce que ce que vous dites est biblique? C'est vrai, ça peut être biblique. Mais est-ce que c'est chrétien? Non. Il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont plus chrétiennes. Je répète cela. Il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont plus chrétiennes. Par exemple, la Bible dit, quand la fille d'un sacrificateur se prostitue, ça c'est biblique, hein? Quand la fille d'un sacrificateur se prostitue, on va prendre cette fille-là, on la met devant tout le monde, on les consume par le feu physique pour qu'elle meure. Et cela va donner d'exemple aux sacrificateurs afin de ne pas laisser leur fille se prostituer. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui ont leur fille à la maison, qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont déjà des vergers. Qui sont déjà des vergers, elles ont connu déjà des copains dans leur vie, alors qu'elles ne sont pas encore mariées. Pourquoi ne pas prendre cette écriture-là, parce que ces serviteurs-là sont comme des sacrificateurs, et brûler ces filles-là? Il faut prendre ces filles-là, les filles des pasteurs, qui sont déjà des vierges. Si vous aimez vraiment que tout soit biblique, ok, cette écriture-là, prends cette écriture-là, prenez la fille de votre pasteur. Vous savez très bien que la fille de votre pasteur est sortie avec tel frère dans la chorale, est sortie avec tel frère de l'intercession, ça c'est la fille du pasteur, est sortie avec tel frère de je ne sais pas moi, et pour finir, maintenant elle vient se marier avec l'évangéliste de l'église, c'est-à-dire un petit à confiance du pasteur. Maintenant on lui donne à la fille du pasteur. Mais vous savez très bien que la fille du pasteur c'est une prostituée. Elle n'est pas vierge.
Pourquoi ne pas prendre cette fille-là et la consumer avec le feu physique? Nous allons mettre du pétrole sur la fille du pasteur. Nous allons prendre de l'écriture. Pasteur, toi tu aimes trop que les choses soient bibliques. Regarde la chose ici. On a dit, la fille du pasteur, pardon, du sacrificateur, si elle se prostitue, on doit la brûler. Comme ça, vous allez prendre la fille du pasteur, vous la brûlez devant tout le monde. Vous allez voir comment le pasteur va appeler l'État. Il va appeler des militaires, ils vont venir vous arrêter. Vous voyez? C'est parce que l'écriture est biblique, mais ce n'est pas chrétienne. C'est biblique, ce n'est pas chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, au temps de la grâce, il y a des écritures qui s'expliquent par rapport à Christ Jésus. Parce que la fille en question, qui était la fille du sacrificateur, qu'on a consumée, n'est rien d'autre qu'Israël. C'est Israël qui s'est prostitué et qui est la fille du grand sacrificateur Jésus-Christ de Nazareth. Quand il était le père, sa fille Israël s'est prostituée, alors il faut tuer sa fille. C'est comme ça qu'Israël aujourd'hui est tué. La fille de Dieu, Dieu l'a tué. Il a respecté sa parole. Il a tué Israël. Il a pris nous qui étions loin. Il nous a remplacés à la place d'Israël. Israël, la fille de Dieu, s'est prostituée. On l'a tué. Voilà comment nous expliquons la parole, bien-aimée. Ah, si seulement vous comprenez l'enseignement. Que Dieu vous aide. C'était votre frère Roger Bouleli, un homme que Dieu est en train d'utiliser pour aider beaucoup à rentrer à la maison, parce que le Seigneur vient très bientôt et nous ne voulons pas prier sans enseignement. En tout cas, prochainement, nous allons encore nous rencontrer. Dimanche, nous serons ici à partir de 18 h pour proclamer la puissance de notre Seigneur Jésus par un grand enseignement. L'enseignement en question, c'est quoi? C'est au fait de l'animal à l'homme spirituel, que nous allons continuer ce dimanche à partir de 18 h, donc ne manquez pas. Là, ici en Belgique, on nous a confinés de nouveau, donc nous sommes confinés. Pourquoi je dis cela? C'est par rapport à tous ceux qui n'avaient pas bien vu les promesses de Dieu. Nous venons avec la ligne prophétique. Mais ceux qui n'ont pas vu ce que Dieu est en train de faire, je vous ai dit que coronavirus, Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que le monde sera après nous. C'est ce qu'on vous avait dit. Nous, au début de Corona, nous avons fait une émission. Nous vous avions dit que ces Corona-là, Dieu est en train de nous dire, oh mes enfants, regardez ce qui va arriver après l'enlèvement. Le monde ne sera pas beau. Ça ne sera pas bon à vivre. Donc, regardez et voyez, préparez-vous pour que nous puissions monter. C'est ça, coronavirus. Mais les faux prophètes sont sortis. Corona, je t'arrête. À partir d'aujourd'hui, le mois d'avril, Corona, tu ne vas plus continuer. Oh, moi, je suis l'homme que Dieu parle. Je suis un prophète. Vous avez arrêté Corona. Corona est venu. Vous avez lié Corona, vous avez chassé Corona, vous avez mis Corona dans des sacs, dans l'eau, sous l'eau, mais Corona est revenu. Mais qui est parti délier Corona? Même Corona est plus fort que votre prière. Vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne comprenez pas la ligne prophétique. Qui a délié au fait Corona? Tous ceux qui ont jeté le feu contre Reine de Corona. Oh Corona, nous te consumons par le feu. Bien-aimé, consume Corona, consume Corona. Oh Corona, nous te consumons. Maintenant, qui a donné encore la vie à Corona? Parce que Corona est revenu. Corona est revenu. Là, nous sommes confinés. Moi, je croyais que par votre prière, nous allons continuer notre vie normale. Plus grave encore, des pasteurs sont rentrés dans des églises. Oh, nous allons louer Dieu. Bien aimé, mais on peut mettre des masques, c'est pas grave. Mais nous continuons à louer Dieu. Il y a même d'autres qui nous ont dit, mais il fallait rentrer dans la salle, qu'est-ce que vous attendez? On dit non, nous, on marche selon la voie de Dieu. Vous avez donné vos garanties, votre argent. Voilà, l'argent est parti. Qui va remettre ça? L'argent est parti, Corona est toujours là. Corona, Corona est plus fort que vos prières. Hein? Je suis en train de rigoler comme Élie. Vous faites des prières avec des incisions. Élie était là, il regarde, wow.
Ils ne comprennent pas les dieux de Jacob. Ils ne comprennent pas celui qui a donné la ligne prophétique. Continuez. Continuez à chasser Corona. Voilà, Corona est revenu. Ils sont en train de dire, il se pourrait que cette fois-ci, ça sera plus grave encore. Maintenant, les prophètes, oh, les prophètes, réveillez-vous. Venez nous donner encore la prophétie sur Corona. Pourquoi ne pas lapider ces prophètes-là? C'est lui qui a dit que le Corona est fini. Il est en France. Les chefs des Kazarem, les représentants des Kazarem. Pourquoi vous ne lapidez pas des gens comme ça, qui ont menti au nom de Jésus? Corona est toujours là. Maintenant, la France est confinée. Tout le monde à la maison, couvre-feu. Mais Corona, on t'avait arrêté. Comment tu es revenu? C'est parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le temps de Dieu. Nous avons dit, voici la ligne prophétique. Ce que Dieu est en train de faire, c'est pour dire à ses enfants, oh mes enfants, voyez. Parce que vous ne serez pas là. Mais voyez quand même, comment est-ce que le monde sera? Les hommes seront des esclaves. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. Les hommes seront des esclaves. Ils pensaient que le monde leur appartient. Mais en réalité, c'est le diable qui règne. Ils seront des esclaves entre les mains de l'ennemi. C'est l'ennemi qui va les diriger. Quand il va mettre son système de la puce, quand tous ces gens, ils vont l'adorer, ils vont aller trop vite auprès du diable parce qu'ils n'auront pas de secours. Oh mes enfants, quand les diables vont s'élever pour leur dire venez m'adorer, pour que le monde revienne normalement, ils vont aller trop vite. Mais voyez cela quand même pour comprendre que quand le diable fera ces choses, vous ne serez pas là. C'est ce que Dieu nous a dit. Et nous l'avons dit au début de Corona. Mais quand vous ne croyez pas, continuez vos prières. Entrez dans des jeûnes. Les gens qui aiment jeûner, allez jeûner. Allez, 21 jours. Que Corona parte. J'arrête Corona, j'arrête. Vas-y, va dire ça. Va arrêter. Ça va continuer. Vous serez des esclaves à la maison. Dans des maisons, des esclaves. Nous avons déjà vu ça. On a dit au peuple de Dieu, restez dans vos maisons. Nous avons dit ça, nous. Restez chez vous, dans vos maisons. Nous avons dit ça. Et voilà Corona continue. C'est parce que nous avons l'œil de la prophétie. Parce que Dieu nous garde. Voilà, c'était votre émission Bi-Tea-Tea, une émission qui fait des analyses pour amener le peuple de Dieu à comprendre la grandeur de Dieu et à corriger de faux enseignements, de fausses prières, à corriger de fausses chansons qui ne respectent pas les enseignements de notre Seigneur Jésus. Donc là, nous sommes confinés. Vous allez commencer à nous suivre en ligne. Ceux qui nous aiment, ceux qui aiment l'enseignement, commencez toujours à nous suivre en ligne. Comme nous disons toujours, respectez le mari non-croyant. Respectez le mari non-croyant, c'est-à-dire respectez les hommes que Dieu a établis comme l'État. Il faut respecter l'État. Quand l'État te dit ne sors pas et qu'il y a couvre-feu, faut pas vous dire nous allons sortir parce que c'est le diable qui parle en eux. Nous allons sortir et faire notre veillée. On va vous donner des amendes, hein, bien aimé. Donc il faut même pas faire cela. Si on vous dit de rester à la maison, restez à la maison. N'allez pas faire de veillée. Si vous voulez prier, prie avec nous en ligne. Prie dans ta maison. Le Seigneur de gloire qui est dans son royaume, qui est assis dans sa puissance, va écouter ta prière. C'est ici le temps où nous voulons voir des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur et qui respectent la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, respectez la parole de Dieu et respectez le mari non-croyant. C'est comme ça que nous irons au ciel. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer les dimanches à partir de 18 h. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.